Hello tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Je sais que j'ai pas filmé depuis un moment. Enfin plus face cam, je ne compte même plus les mois où je n'ai pas fait une vidéo face cam. Je reviens tout doucement. Sorry, mais en fait, j'ai tellement pas d'idées que j'aime mieux ne pas filmer que de vous mettre du n'importe quoi, clairement. Donc aujourd'hui, on va se retrouver avec une vidéo face cam avec un nouvel emplacement. Donc je verrai au montage si ça passe ou si ça passe pas. Donc dans ce cas-là, je vois ce n'est pas rien. Enfin bref, c'est un essai, on va dire. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo mes favoris. Il y a autant du manger, du random, il y a vraiment de tout. Sachant que j'ai pas d'énormes... Enfin, c'est vraiment des favoris, vraiment favoris. C'est pas des trucs que je teste depuis 2 jours ou... Enfin, vous voyez quoi. Enfin bref. Première chose, c'est mon collier. Si on va voir, mais en fait, c'est un collier double rang et en fait, au bout, il y a un cadenas. Je l'aide par contre depuis quelques jours et je ne fais que de le mettre. J'en veux d'autres, clairement. Donc celui-là il vient de AliExpress. Franchement on en trouve partout, à tous les prix, mais je vous recommande vraiment soit sur Chine, soit sur AliExpress. Oui, je sais pas parce que j'ai jamais commandé parce que ça vaut pas le coup d'y mettre. J'en ai vu sur Amazon je crois. Et c'est 5-6 euros, voire même plus des fois. Ça vaut vraiment pas le coup. Ça fait grave l'affaire. Ma mère me l'a dit, donc c'est que c'est vraiment le cas. J'ai mis à peu près 3 semaines à le voir. Donc il faut pas être très pressé. Mais je l'adore, je le mets tous les jours. J'adore, vraiment. Après, évidemment, c'est un style assez particulier. Ensuite, au niveau random, j'ai cette coque que je sais pas si on va voir vraiment. En fait, c'est une coque en silicone. Et là, c'est Montréal, donc Montréal, comme vous voulez. Mais du coup, il y a le drapeau, voilà, etc. C'est un peu comme une espèce de billet d'avion, billet de je sais pas quoi. Mais je trouve trop stylé. Donc, je pense que je vais m'en recommander une, mais avec Londres, parce que c'est vraiment les 2 endroits où j'aimerais aller. Donc, Montréal, enfin le Canada, Montréal, et Londres, du coup, l'Angleterre. Donc, j'ai trouvé très stylé au niveau des coques. Très vite fait au manger, à la nourriture, c'est par rapport à ces chips. Ces chips, je suis addict à ces chips. Donc c'est les Lay's saveur fromage de chèvre. Comment vous dire, c'est au moins le 2 ou 3e paquet que je finis. Je crois qu'il y en a un de backup, mais je les garde au plus que je peux parce que mes parents ils vont pas tous les jours en course, hein, donc j'essaie de l'économiser. Mais j'adore ces chips. Si vous aimez évidemment le fromage de chèvre, je vous les conseille. Si vous aimez pas, évidemment, voilà. Après, je trouve pas que ça sente énormément le fromage de chèvre. Moi, j'adore le fromage de chèvre. C'est ma vie. Je pense que c'est un de mes fromages préférés. J'adore le fromage. Donc, mais franchement, ces chips-là, oh my god. Celle-là, c'est limite si elle dépasse pas les Doritos. Donc, c'est qu'il y a du level, hein. Franchement, oh, c'est un truc de ouf. Honnêtement, je les aime trop. Ensuite, alors ça, c'est un favori. Mais j'hésite à le mettre et au final, j'adore. C'est les foods de chez Action. Moi, c'est ça au... Je sais pas si on va très bien voir. Mais moi, c'est aussi au caramel. Je les aime trop. Voilà, vous voyez, il en reste plus beaucoup. Et bon, après, je limite quand même sur ça. Parce que j'ai remal à la dent. D'ailleurs, faut que je prenne rendez-vous chez le dentiste. Du coup, j'ai tout mis là-dedans. Je sais pas. Je pense que je vais pas faire dans l'ordre. Ça fiche quoi. Première chose, c'est ça. Je vais dire, c'est quoi des boîtes, ok. Je vais faire un par un. En gros, je me suis mis au savon solide. Comme ça, parce que franchement, mon acné, bon là, j'en ai 2
vraiment gros boutons, un là, alors, ils veulent pas partir clairement. Mais sinon mon acné ça va mieux, mais c'est, on va dire que j'ai vu mieux encore. Maintenant j'essaie vraiment de faire un minimum, mais un minimum bien. Donc celui-là c'est le savon au charbon de la marque Sephora. C'est celui que j'utilise le moins des deux puisque l'autre, enfin mais celui-là est vraiment pas mal. Par contre je l'utilise je dirais une fois par semaine celui-là. Il est vraiment pas mal du tout. Par contre quand j'utilisais que celui-là, j'avais vraiment vu la différence. Maintenant j'avoue que quand j'ai mes règles, la différence je la vois pas parce que mon acné c'est... Il y en a partout, c'est horrible. Mais franchement ils sont vraiment pas mal. Ça monte chez Sephora. Je crois qu'il y a d'autres sortes de savons de la même gamme. Mais j'aimerais bien essayer le... Je sais plus c'est lequel exactement, mais il y en a un autre que j'aimerais bien essayer. Et c'est vrai que je trouve que c'est plus doux les savons comme ça que les savons moussants, etc. Donc vraiment j'utilise plus que ça. Les autres, c'est limite si j'ai pas envie de me débarrasser de mes autres nettoyants parce que vraiment ils sont vraiment pas mal. Et ça m'adoucit vachement la peau. Donc celui-là c'est celui au charbon, vu la couleur. Bon, vous avez deviné je pense. Et celui que j'utilise le plus en fait, c'est celui-là. Bon je l'ai utilisé il n'y a pas si longtemps que ça, donc c'est un peu oublié. Mais en gros mon savon au lait de chèvre. Que moi j'ai acheté en pharmacie. Je crois qu'il m'a coûté 2 euros. Pour être honnête avec vous, je voulais essayer le Peanut Secret. Et au vu du prix, je pense que j'essaierai quand même. Parce que ça m'intrigue et que, mis à part le lait de chèvre, il y a du citron. Donc c'est vachement bien pour l'acné encore. Donc par contre, j'adore, vraiment, j'adore ce savon. J'utilise aussi dans le dos parce qu'il faut savoir que j'ai de l'acné dans le dos. Et pour le coup, j'ai pratiquement plus d'acné dans le dos, ni sur le décolleté. Moi, il faut savoir que j'ai de l'acné hormonal, enfin, c'est pratiquement sûr. Et en fait, le truc, c'est que j'avais grave de l'acné dans le dos, mais vraiment beaucoup. Sur le décolleté aussi. Sur le décolleté, il me reste pratiquement que des cicatrices, honnêtement, puisque je suis quelqu'un qui me gratte assez facilement. Et du coup, j'ai pratiquement que des cicatrices, donc j'ai plus aucun bouton sur le décolleté ni dans le dos, pratiquement plus. C'est ma mère qui me l'a dit tout à l'heure d'ailleurs, parce que c'est elle qui me fait le dos, parce que physiquement je peux pas. Et elle m'a dit mais c'est un truc de ouf, t'as pratiquement plus de boutons dans le dos en fait. Et vu que moi je vois pas, enfin voilà quoi. Mais c'est vrai que sur les visages je vois moins d'effets, mais on va dire que ma peau c'est mieux, mais enfin c'est pas mieux, mais c'est pas moins pire on va dire. Je sais pas si c'est français, mais j'ai toujours de l'acné, j'en aurai toute ma vie si je reprends pas la pilule évidemment. Mais si vous voulez tester, franchement ça coûte rien. Et la preuve, je me suis racheté un make-up, donc c'est la gamme Corvette Marseille. Mais après je sais pas si c'est vraiment une marque qui distribue partout ou pas. Mais du coup c'est savon de Provence, lait de chèvre. Après j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment que du lait de chèvre. Donc est-ce que c'est peut-être pas... J'aimerais bien essayer de le faire moi-même. J'ai l'impression que c'est un peu compliqué. Donc on verra bien. Mais du coup j'ai mon backup parce qu'il se finit. Il se réduit assez facilement. Et franchement 2 euros c'est vraiment rien du tout. Et au pire... voilà quoi. Mais j'aime vraiment beaucoup ce savon. Et pour le coup là je suis vraiment régulière. Je le fais 1 à 2 fois par jour. Minimum 1 fois, maximum 2 fois. J'essaie de m'y tenir parce que je veux vraiment voir des résultats et c'est la seule manière de voir des résultats, c'est d'être vraiment très carré dans ce genre de choses. Donc voilà. Ensuite on continue dans le soin, je vais vous parler du Niki Tonic. Alors je vous avoue que moi
Pepsi, j'adore les produits Pepsi. Il y a qu'un produit que j'avais pas... Non, il y avait deux produits que j'avais pas kiffé, c'était un gommage et un nettoyant que j'avais pas du tout kiffé, je sais plus lesquels. Mais vraiment, j'avais pas kiffé de par l'odeur. Pas forcément par rapport à l'efficacité, mais vraiment à l'odeur. Là, je crois que c'était par rapport à la journée Golden Fest. Je me suis pris, j'ai dit tiens, pourquoi pas. J'avoue que ça m'a inspiré. C'était un moment où ma peau, j'avoue que elle était facilement rouge et je voulais juste l'apaiser un minimum. Et du coup, je me suis pris le Milky Tonic au lait de jojoba et au lait de jojoba. Voilà quoi. Et j'avoue que je l'ai grave descendu. Je pense que j'en suis à plus de la moitié et franchement, je l'adore. Bon, déjà, ça sent bon et c'est vachement agréable. C'est rare que je vous dise que j'aime que ce soit un micellaire ou un tonique, mais vraiment je pense que je me la rachèterai en grand. Faut savoir que moi j'avais testé la Glow, que j'avais kiffé pareil. Et je pense que ouais, celle-là je vais me la racheter en grand parce que vraiment elle est hyper agréable. Que ce soit pour le matin, quand vous êtes un peu dans le gaz et tout, ça vous rafraîchit, mais un truc de ouf. Et ça apaise ma peau, vraiment, vraiment. Pour que je vous la montre dans mes favoris, c'est vraiment que je l'aime énormément. Et du coup, c'est vrai ça, en fait, j'avais même pas vu, c'est un tonique apaisant en fait. Enfin, je m'en étais douté, vu Niki et tout, vu la texture et tout, je me suis dit bon, voilà. Mais du coup, il y a du lait de jojoba et du lait d'avoine. Je savais pas, je viens d'apprendre un nouveau mot en anglais. On adore. Mais what? C'est de l'avoine. Je ne savais pas c'était quoi en anglais, donc je me coucherai moins bête. Bref. Mais du coup, si vous l'avez testé, dites-le moi parce que franchement, j'ai kiffé. J'ai kiffé. Bye. Et dernière chose, soit et après on passe au make-up finalement, je fais dans l'ordre. C'est ça. Alors ça je l'ai depuis un petit moment, mais j'avoue que pareil je l'ai commencé à l'utiliser, j'avais un peu les lèvres un peu voilà quoi. À force de mettre du mat, et ben tes lèvres c'est n'importe quoi. Mes lèvres étaient, on aurait dit un pruneau séché, tellement je mets pratiquement que du mat, sauf en ce moment où j'alterne. Mais ça, mais c'est une tuerie en fait. Donc c'est le Hangover Pillow Balm Lip Treatment. Donc par contre c'est vachement épais, donc moi je sors vachement parce que j'aime pas avoir trop de matière sur les lèvres. Par contre il y a un effet mentholé de fou, hein. Enfin de fou, je trouve quand même. Donc si vous aimez pas l'effet mentholé, l'effet un peu repupant, fuyez parce que c'est clairement le cas. Moi je kiffe, franchement des fois je le mets même en gloss. C'est devenu vraiment un indispensable quand j'ai envie d'avoir les lèvres hyper repupées, hyper tout douces en fait, hyper jolies en fait. Et c'est clairement le cas, ça sent bon. Donc ça sent comme la base de teint de la même gamme en fait. Et j'adore l'odeur. Après la sensation un peu mentholée, faut s'y habituer. C'était la première fois que j'avais cet effet à part sur un rouge à lèvres, mais au niveau du soin, ouais, c'était la première fois. Mais franchement, j'adore. Et au maquillage, sachant que je ne me maquille pratiquement plus, enfin, pas pratiquement plus, mais je me maquille très peu à l'heure actuelle. Pas parce que j'ai pas envie ou quoi, c'est juste que j'ai envie parfois de juste laisser ma peau tranquille et de pas la blinder de produits, etc. Maintenant, c'est vrai qu'en ce moment, ma peau c'est un peu n'importe quoi. Surtout, voilà, vous voyez, je me cache pas. Mais parfois, j'ai du mal à me voir moi-même sans maquillage. Donc, parfois, je fais juste mon teint et ça passe et je fais les yeux. Vraiment, c'est vraiment quand j'ai envie de faire les yeux que je le fais. Sinon, je ne fais que mon teint. Ce qui est un exploit parce que d'habitude, je faisais jamais ça avant.
Mais j'avoue que je me rends compte que j'y mets beaucoup plus de temps pour le teint et c'est ce que j'aime faire le plus en fait, le teint. Je trouve que si t'as un beau teint, bah voilà quoi. Donc au niveau de ma base de teint, vous voyez, je l'ai pratiquement terminé. D'ailleurs je l'ai racheté en grand. J'ai profité d'un code je crois ou je sais plus. Mais c'est la base Milk, la Hydro Grip Primer, la base adhérente. Franchement, cette base, elle est incroyable. Alors, l'effet sur la peau au début, ça me dérangeait un peu. Et au final, je me suis habituée. Et en fait, ce qui m'a fait aimer des fonds de teint que j'aimais pas forcément avant. Et que, honnêtement, je ne mettais pas par rapport au rendu qu'il faisait sur ma peau. Honnêtement, j'ai vu une réelle différence sur ma peau avec cette base. Et je l'aime d'amour. Honnêtement, je pensais pas l'aimer. Au niveau de l'odeur, il n'y a pas. Je trouve pas qu'il y a une odeur de ouf. Moi, j'avais peur justement qu'il y ait une odeur de cannabis, clairement, de chanvre. Au final, il n'y a pas d'odeur, donc ça m'a rassurée. Mais j'aurais pu clairement la racheter directement en grand parce que c'est une très bonne base. Et franchement, j'en ai eu que du bien. Et je comprends pourquoi, parce que si vous voulez la tester, mais testez-la parce qu'elle est vraiment très très bien. Moi j'ai la peau mixte, là j'ai vraiment la peau grasse en ce moment. Et je la mets avec tous mes fonds de teint. Peut-être pas avec mes fonds de teint lumineux et encore. Mais voilà, si vous voulez une bonne base, franchement, celle-là, franchement elle est trop bien. Pour que je l'ai pratiquement fini, c'est vraiment que je l'aime énormément en fait. Bon, alors je vais vous montrer au niveau du teint. Je les ai juste pris parce que j'ai complètement zappé de vous mettre, alors que c'est clairement des favoris et mes indispensables aussi. Donc je vais vous parler ces deux combos clairement qui vont avec. Donc, premièrement le combo Make-up Revolution. Donc alors celui-là je l'ai depuis un moment. C'est obligé que je vous en ai déjà parlé, mais en fait j'ai recommencé à l'utiliser beaucoup de fois. En fait je l'ai réutilisé quand je me matchais pour TikTok, donc pour avoir une base de fond de teint pour après faire mes maquillages un peu what the fuck on va dire, pour être voilà. Et ce fond de teint je le kiffe, franchement je le kiffe. J'ai vraiment je sais plus quand j'avais acheté, mais il y a un moment. Et c'est vrai que je l'aimais bien, mais il m'a séché quand même un peu. Et au final, avec la base Milk, c'est incroyable, c'est parfait. Ce fond de teint, je l'aime, mais vraiment d'amour. C'est devenu clairement un de mes indispensables au niveau de fond de teint. C'est rare que je dise ça au niveau des fonds de teint, parce que j'avoue j'en ai pas mal des fonds de teint. Et à chaque fois que je veux quelque chose de beau, de couvrant, parce qu'il est couvrant, faut se le dire, je mets celui-là. Couvrant, mat, joli sur la peau. Celui-là. Pour info, c'est le Concealer Define. Par contre, bon, c'est un petit peu chiant, j'avoue, l'embout comme ça. Mais bon, on s'y fait vite au final. De toute façon, on n'a pas le choix. Hein. Mais du coup, moi j'ai la teinte F1. Et je l'aime. Et je pense que je vais refaire une commande Make-up Revolution. J'avoue que ça fait des mois et des mois que j'ai pas commandé. Mais j'ai vraiment envie de tester la nouvelle marque XX Revolution. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'intéressent énormément. Donc je pense que je testerai, c'est sûr et certain. Et ensuite une nouveauté, alors je l'aime bien mais encore à tester. C'est le Concealer Define Infinity que j'ai en teinte C1. Je vous avoue que je l'aime bien. C'est pas celui que je mets vraiment à chaque fois. Mais honnêtement, il se ressemble énormément à l'autre Concealer Define. Mais je dirais peut-être en mieux. Et moi je l'ai acheté, je le trouvais dans mon Monoprix en taille mini, mais c'est pas si mini que ça en fait. Donc c'est bien pour tester. Ouais, moi j'ai la teinte S1.
Après ça me fait un peu rigoler le waterproof, comme si on allait se mettre la tête sous l'eau tous les 4 matins. Mais vraiment il est vraiment pas mal du tout. C'est vrai que je suis un peu bizarre psychologiquement, mais vous allez voir après. Mais au niveau, quand je mets un fond de teint, je sais pas ma Make-up Revolution, j'ai envie de mettre un ancien de Make-up Revolution. Si j'ai évidemment, mais du coup je mets le combo des deux et ça match plutôt pas mal. Ensuite un autre combo teint, c'est voilà, une autre valeur sûre, c'est ça, c'est voilà, c'est d'ailleurs j'ai pété l'embout, ça me fait un peu voilà. Du coup, ah oui, je l'ai pété vraiment quoi, parce que il est, ah oui, je l'ai un peu beaucoup pété en fait. Du coup c'est la gamme Stay Naked Weightless Liquid Foundation. Donc là c'est le Correcting Concealer. Donc moi honnêtement chez Urban Decay c'était mon premier fond de teint. J'ai vu au moins 10 000, j'abuse mais j'ai mis au moins plus d'une centaine de reviews avant de l'acheter parce que non, je dis une bêtise, oui c'est vrai, mais je l'ai eu je l'avais demandé en échantillon avant parce que je fais toujours ça maintenant. Et franchement j'avais kiffé comme j'ai jamais kiffé un fond de teint cher. Ce fond de teint là c'est une pépite. Je sais pas, je l'ai descendu à une vitesse par contre, ça me fait un peu mal, mais ça veut dire que j'aime bien quoi. Mais du coup ce fond de teint je suis susceptible clairement de le racheter parce qu'il a un rendu semi-mat, confortable, couvrant mais pas trop. Quand j'ai envie de quelque chose de couvrant mais tu vois tu caches mais sans trop que ce soit trop et tu se sens pas. Alors ça je pense que c'est le fond de teint que j'ai dans ma collection où je ne le sens absolument pas. Et c'est très rare dans un fond de teint que je dis ça parce que le mat, le Make-up Revolution, pardon, je le sens quand même un minimum. Celui-là, je peux vous dire que la nette, je ne le sens absolument pas. J'ai l'impression de rien avoir sur la peau, donc ça, c'est un bon point. Et du coup, je le mets avec le concealer avec, qui va avec en fait, c'est un combo perfect. Donc moi pour l'info j'ai la teinte 10WY et perfect, ça match comme jamais. Et du coup voilà. Et au niveau de l'anti-cerne j'ai le 10NN et parfait, c'est parfait quoi. Et j'avoue qu'au début l'embout m'a un peu, je sais pas si on va voir quelque chose aussi, m'a un peu perturbée. Et au final, je m'y suis fait. J'ai rien à dire. Par contre, il faut que je le repasse sans bout là. Parce que du coup, voilà, bravo, je m'en mets partout. Bref, franchement, ce concealer, pareil, en fait, j'ai acheté, pour l'info, j'ai acheté les deux en même temps. Quand j'ai acheté le fond de teint, j'ai acheté l'anti-cerne avec parce que c'est vrai qu'il y avait que des bons avis. Et au moins, au niveau des anti-cernes, j'ai pas des cernes de fou. Mais j'avoue que j'ai des ridules en dessous, enfin tout le monde je pense. Mais du coup franchement pareil que le fond de teint, ça se sent pas, ça se blende à une vitesse, ça je l'ai pas dit, mais le fond de teint et l'anti-cerne ils se blendent à une vitesse que j'ai jamais vue honnêtement. Il n'y a pas besoin de travailler 1000 ans, donc ça on adore parce que vu comment je suis une pressée de la vie, voilà. Donc voilà pour ça. Cette vidéo va durer 1000 ans. Du coup, ensuite, on va passer dans l'ordre. Cette poudre, oui, vous allez dire, mais la meuf, elle la teste après tout le monde. Ouais, je pense que je suis la dernière qui teste cette poudre. Je vous le dis, je suis honnête. C'est la poudre Fancy, donc c'est la... C'est la Profiteur. Moi, j'ai la teinte Butter. Cette poudre, c'est un filtre en poudre, clairement. Elle floute comme j'ai... Franchement,
J'ai jamais vu une poudre flouter autant. J'ai jamais testé la Loranacée, mais ça peut être un bon comparatif. Mais cette poudre, je l'utilise à chaque fois. C'est pas la plus matifiante parce que j'ai tendance à rebriller au niveau du front. C'est là où je rebrille à chaque fois. C'est au front. C'est l'endroit le plus gras chez moi, et mon nez et encore, et mon front. Enfin la zone D quoi. Le nez encore ça va je crois. Mais c'est vrai que c'est pas la plus matifiante. Donc si je dois rematifier, c'est pas celle-là que je reprends. C'est la tarte. Mais c'est vrai que la tarte, je n'utilise pas à chaque fois. Donc je voulais pas mettre des produits. Je voulais juste mettre des produits que je mets H24. Mais c'est vrai que cette poudre, c'est une petite bombe. Moi je l'ai vraiment en format voyage parce que j'avais pas envie de me tromper des fois où tout le monde parle d'un produit et c'est pas forcément la vérité. Et au final, pour le coup, cette poudre c'est une bombe atomique, honnêtement. Et au final, je me rends compte qu'elle descend, mais clairement pas parce que je suis vraiment à chaque fois. Et elle descend pas, donc c'est cool. Après, je mets pas 36 000 poudres. J'en mets pas une tonne non plus, donc c'est peut-être pour ça aussi. Mais ouais, cette poudre Fenty, bravo hein. Ensuite, un bronzer que j'ai pas arrêté d'utiliser, c'est le Butter Bronzer. Je vous l'ai déjà mis dans un favori, je crois. Dans une vidéo favori, je sais plus. Mais ce bronzer, déjà l'odeur, Pepita. Et c'est vrai que la couleur, je pense que je vais me recommander la teinte plus foncée. Parce que c'est vrai qu'elle a tendance à être claire, et même pour moi, donc voilà. Après le packaging, je suis pas fan des trucs comme ça. Genre à quoi ça sert quoi. Bon c'est cool, il y a un miroir, mais enfin moi je m'en sers pas. Donc moi j'ai la teinte light bronzer, donc moi j'ai la teinte la plus claire. Et j'avoue que cette texture, c'est une texture mais toute douce, toute agréable. Je sais pas si on a quelque chose parce que c'est pas le bronzer le plus pigmenté, si ça se voit. C'est pas le bronzer le plus pigmenté, mais franchement, il se blende à une vitesse comme j'ai jamais vu. Enfin, il est déjà blendé. Il n'est pas totalement mat, je dirais qu'il est quand même un chouïa lumineux. Il n'est pas du tout mat, je vais mentir, je dirais qu'il est mat. Mais franchement, j'ai jamais vu un bronzer qui se blendait aussi facilement. Et franchement, j'ai vraiment envie de tester, je pense que je vais le tester clairement. Les highlighters de la même gamme, j'ai les blushs, j'en ai deux, que j'adore. Mais j'ai envie de tester les highlighters, ils ont l'air ouf aussi. Donc je pense que cette fois, je vous redirai soit dans un vlog, soit dans une vidéo, mais plus dans un vlog. Et ensuite un blush que j'arrête pas d'utiliser parce que franchement, honnêtement ça fait partie de mes blushs préférés de tous les temps. Et pourtant je peux vous dire que des blushs j'en ai plein. Donc du coup celui-là c'est de chez L'Oréal. C'est le Melon Dollar Baby. Donc c'est comme ça. Franchement c'est un très beau blush. Très pimenté, mais pas trop. Joli, enfin en vrai. Honnêtement, je me suis dit, ouais, ça va être un blush que je vais pas forcément tout le temps mettre. Et au final, je le mets que lui en ce moment. Il est beau, franchement. Il est rosé, mais en fait, il a une couleur qui me fait énormément penser à un blush de chez NARS, mais pas trop. En fait, pareil, il est un peu lumineux et franchement, il est canon. Il est canon et pareil, la texture, elle me fait un peu penser au Butter Bronzer, un peu, un chouïa. Ouais. Et pareil, la pigmentation, elle est en rendez-vous. Et franchement, si vous voulez un bon blush de grande surface, je vous conseille le Melon Dollar Baby. Franchement, vous allez kiffer. Pour que je vous le dise, c'est que c'est la vérité, je pense. Mais ouais, j'arrête pas de... Franchement, le blush que je mets, c'est le blush que je mets le plus souvent. Si c'est pas à chaque fois.
Et on va finir avec les lèvres et ce sera terminé puisqu'il n'y a plus rien. Alors, c'est 2 rouges à lèvres que je mets à chaque fois. Évidemment, comme par hasard, c'est pas celui que j'ai. Faites exprès. Donc c'est 2 un peu de couleurs pareil. Le premier c'est le L'Oréal. Alors je sais plus le nom exact. C'est pas marqué évidemment. Donc c'est le L'Oréal comme ça. Mais avec le packaging complètement mat. Alors c'est un rouge à lèvres mat. Mais pas sans transfert. Je trouve moi. Mais la texture. Déjà en une couche. C'est quand même vachement opaque. Ouais, voilà mes couleurs du moment. J'adore ces couleurs là. L'odeur ça passe. Mais le pire c'est la texture. La texture est ultra fine. Je crois que je vous en avais parlé par contre dans un vlog où je vous avais dit que je kiffais le porter et que la texture était ultra fine mais super agréable. Super agréable, pardon, je ne sais plus parler, je ne sais plus quelle heure il est. Il est très tard. Oui, je disais que la texture était ultra fine. Qu'en un passage, vous aviez quand même de l'intensité, mais que vous pouviez, je pense, moduler. Moi, je mets une couche, ça suffit largement. Ça se matifie, mais c'est pas complètement mat. Je pense pas que ce soit sur le transfert. Je crois pas. Parce que j'ai mangé, j'ai perdu de l'intensité, mais franchement, c'est rouge à lèvres. J'en ai plein, mais je pense que je vais aller m'en racheter d'autres parce que franchement, ils sont trop bien. Pas très cher, ça passe. Mais franchement, kiffance totale pour ce rouge à lèvres. J'ai la gamme, j'ai la version shiny que j'aime tout autant, mais que je mets moins. Évidemment, oui, j'ai une couleur. C'est une couleur moins nude. Moins portable avec tout, mais j'aime toujours autant. Et dernière chose, c'est ça. Alors ça, je l'ai depuis très longtemps. C'est les lingeries push-up, comme ça. En fait, en crayon. Je sais pas si vous voyez à quel point il est dégoûtant. Je ne porte que lui en ce moment. Je l'ai pas mis aujourd'hui parce que je voulais le mettre et je le trouvais pas. Heureusement, j'ai retrouvé pour la vidéo parce que sinon je ne le filmais pas. Mais bah, je sais pas si on va voir, mais je l'ai porté. Il est complètement crados. Ah, la teinte du L'Oréal, c'est le 117 Eye Stand. Donc 117. Du coup, celui-là, c'est le After Hour. Et franchement, cette couleur. Bon, vous allez voir, ça se ressemble très fortement. Si c'est pas la même couleur. Donc, voilà. Le NYX, le L'Oréal. Ouais, il est en train de tout doucement sécher le L'Oréal. Mais bien que ouais, il est plus foncé. Le NYX, mais par contre, c'est pareil comme le baume Too Faced. Si vous n'aimez pas l'effet mentholé, suivez parce qu'il a un effet un petit peu repuppant. Pas énormément, mais il est là et il sent quand même vachement la menthe. Mais ce rouge à lèvres, je le kiffe de malade. C'est un de mes préférés et un de mes valeurs sûres. Quand j'ai envie d'un rouge à lèvres foncé, c'est soit le L'Oréal, soit celui-là en fait que je mets. C'est le plus joli sur moi, sachant que je mets rarement du foncé. Mais j'adore ces 2 rouges à lèvres, je ne mets que ceux-là. Mais franchement, j'adore ce rouge à lèvres. De toute façon, tout ce que je vous ai présenté là, c'est vraiment des favoris, vraiment. Il y a longtemps, j'ai pas fait des favoris depuis des mois. Donc voilà pour tout ce que je vous ai montré. Dites-moi en commentaire, mais je n'ai plus les commentaires. Comment être frustré. Ça c'est sur mon visage, je crois. Donc moi je vous invite à me rejoindre sur Instagram. J'essaierai de vous le mettre ici. Moi je vous fais des gros bisous. Dites-moi sur Insta quel est vos produits préférés en ce moment. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Gros bisous. Et encore merci à tous ceux qui arrivent sur cette chaîne par rapport à TikTok.
Je vous remercie et bienvenue. Je vous fais de gros bisous. Gros bisous.